Dans le monde des technologies mondiales, où les enjeux sont élevés, un nom est devenu synonyme d'innovation, de controverse et de résilience: Huawei. Autrefois symbole de la puissance technologique croissante de la Chine, Huawei s'est retrouvé au centre d'une tempête géopolitique. Dans un geste qui a secoué l'industrie technologique, le gouvernement américain a imposé des sanctions radicales visant à paralyser les opérations de Huawei et à stopper l'ascension technologique de la Chine. Ce qui devait être un coup fatal est devenu un tournant. L'effondrement de Huawei semblait inévitable. L'entreprise a perdu l'accès à des composants critiques et ses bénéfices ont chuté alors que les plus grandes économies du monde lui tournaient le dos. Les experts pensaient que c'était la fin d'une ère pour la technologie chinoise. Mais étonnamment, Huawei n'a pas seulement survécu, elle a riposté, s'engageant sur une voie audacieuse et inattendue vers la reprise. Comment une entreprise au bord de l'extinction a-t-elle pu renaître de ses cendres pour devenir un symbole de la défiance de la Chine ? Quelle stratégie a-t-elle employée pour contourner les sanctions américaines et en sortir plus forte que jamais ? Dans ce documentaire, nous allons dévoiler l'incroyable histoire du retour de Huawei et révéler les 3 stratégies clés utilisées par la Chine pour transformer une situation quasi catastrophique en un triomphe historique. C'est l'histoire inédite de la façon dont Huawei a défié les pronostics et remodelé le paysage technologique mondial. Pour comprendre le retour remarquable de Huawei, nous devons examiner la série d'événements qui ont presque mis le géant de la technologie à genoux. À partir de 2016, les États-Unis ont lancé une vague massive de sanctions contre la Chine, ciblant plus de 70 de ses entreprises technologiques les plus avancées. Huawei, le géant chinois des télécommunications, est devenu la cible principale. Pourquoi ? Parce que Huawei représentait plus qu'une simple entreprise technologique. Elle symbolisait l'ascension rapide de la Chine en tant que leader technologique mondial. Le gouvernement américain considérait la domination de Huawei dans la technologie 5G et ses liens étroits avec le gouvernement chinois comme une menace potentielle pour la sécurité nationale. L'objectif de Washington était clair: stopper l'essor de la technologie chinoise et en particulier, paralyser la capacité de Huawei à développer des avancées cruciales comme l'intelligence artificielle et les réseaux 5G. L'idée était que si Huawei ne pouvait plus accéder aux puces, logiciels et composants les plus récents des entreprises américaines, il serait contraint de battre en retraite, laissant aux États-Unis un avantage technologique. En 2018, les États-Unis ont intensifié leur offensive avec l'arrestation de Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei et fille de son fondateur, l'accusant d'avoir violé les sanctions contre l'Iran. Du jour au lendemain, Huawei s'est retrouvé dans la ligne de mire d'une guerre commerciale à grande échelle. Les entreprises américaines se sont vues interdire de fournir des composants critiques à Huawei et les pays du monde entier ont été contraints de rompre leurs liens avec le géant chinois des télécommunications. L'effet a été rapide et brutal. En 2021, les revenus de Huawei ont chuté de 30% et ses bénéfices se sont effondrés de 70%. La stratégie américaine semblait porter ses fruits. Huawei était en pleine crise et son influence mondiale déclinait. Mais en coulisses, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Plutôt que de s'effondrer, Huawei a commencé à planifier son retour, un combat qui allait non seulement assurer sa survie, mais aussi transformer à jamais l'avenir de la technologie chinoise. En 2019, Huawei était confronté à une crise existentielle. Les sanctions américaines avaient frappé avec précision, coupant l'accès de Huawei à des composants vitaux comme des puces électroniques et des logiciels avancés d'entreprises américaines comme Qualcomm et Google. Ces composants étaient l'élément vital des activités de smartphone et de télécommunications de Huawei, et sans eux, l'avenir semblait sombre. Forcé de vendre sa marque phare de smartphone, Honor, et voyant sa part de marché mondial s'effondrer, la survie de l'entreprise semblait improbable. L'arrestation de Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei et fille de son fondateur, Ren Zhengfei, en 2018, a marqué un tournant dans cette bataille. La détention de Meng au Canada, accusée d'avoir violé les sanctions américaines contre l'Iran, a provoqué une onde de choc en Chine. La stratégie du gouvernement américain visant à isoler Huawei semblait fonctionner. Les revenus ont chuté et, en 2022, Huawei a annoncé une chute vertigineuse de 70% de ses bénéfices nets. Ren, un ancien officier de l'armée chinoise qui avait fondé Huawei depuis son petit appartement en 1987, a dû faire face au défi le plus difficile de sa carrière. Pourtant, alors que les perspectives de Huawei s'assombrissaient, une transformation remarquable a commencé. Dans une note adressée aux employés, Ren a lancé un cri de ralliement. L'objectif de Huawei n'était plus la domination mondiale, mais la survie. L'entreprise a changé d'orientation, s'éloignant des marchés internationaux et réorientant ses ressources vers l'immense marché intérieur chinois. La vision de Ren était claire, Huawei s'adapterait, innoverait et riposterait. Dans les coulisses,
Huawei posait discrètement les bases d'un retour en force. L'entreprise a commencé à développer ses propres technologies, réduisant ainsi sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers. Ce qui semblait être la fin d'une époque pour le géant de la technologie était, en réalité, le début d'un redressement remarquable. Contre toute attente, Huawei se préparait à sortir du bord de l'effondrement, prêt à redéfinir son avenir. Alors que Huawei faisait face à une avalanche de sanctions américaines et à un isolement mondial, beaucoup pensaient que c'était le début de la fin pour l'entreprise technologique la plus emblématique de Chine. Alors que les plus grandes économies du monde fermaient leurs portes à Huawei et lui coupaient l'accès à des composants vitaux, il semblait que le géant des télécommunications autrefois puissant allait s'effondrer. Mais dans les coulisses, Huawei et le gouvernement chinois avaient commencé à orchestrer discrètement un retour en force, qui allait non seulement assurer la survie de l'entreprise, mais aussi remodeler l'ensemble du paysage technologique chinois. Ce renouveau s'appuyait sur une stratégie en 3 étapes soigneusement élaborées, qui mettait en évidence la résilience et la détermination de Huawei et de la Chine face à une immense adversité. Stratégie numéro 1, passer à la consommation intérieure. La première clé de la survie de Huawei résidait dans un mouvement inattendu, se replier sur soi. Son accès aux marchés internationaux se réduisant, Huawei s'est concentré sur le vaste marché intérieur chinois. Au lieu de dépendre des consommateurs et des fournisseurs étrangers, l'entreprise a commencé à répondre aux besoins des industries chinoises, se positionnant comme un champion national face à l'agression américaine. Ce changement de stratégie a véritablement commencé en 2021, après que Ren Zhengfei, le fondateur de Huawei, a délivré un message puissant aux employés de l'entreprise. Notre objectif n'est plus l'expansion mondiale, mais la survie. Cette survie viendrait de la capacité de Huawei à s'adapter rapidement et à réorienter ses ressources vers des industries encore accessibles. Le marché intérieur chinois est devenu la bouée de sauvetage de Huawei. Huawei a commencé à tirer parti de son expertise en télécommunications pour développer et mettre en œuvre une technologie de pointe dans des secteurs nationaux critiques. Par exemple, l'entreprise a joué un rôle clé dans la construction de certains des ports intelligents les plus avancés au monde, comme celui de Tianjin, qui utilise les réseaux 5G pour automatiser la manutention des marchandises. La technologie 5G de Huawei a également trouvé de nouvelles applications dans des secteurs comme l'exploitation minière, où elle a contribué à améliorer la sécurité et l'efficacité du secteur du charbon en Chine, l'une des industries les plus vitales du pays. Cette diversification a permis à Huawei de générer de nouvelles sources de revenus et de s'imposer comme un partenaire indispensable de la modernisation industrielle de la Chine. Les résultats ont été impressionnants. En 2023, près de 70% des revenus de Huawei provenaient de Chine. L'entreprise s'est repositionnée avec succès comme un acteur majeur dans des secteurs comme le transport, l'énergie et l'agriculture. Plutôt que de succomber à la pression américaine, Huawei s'est transformé d'une puissance mondiale du smartphone en un leader technologique national au service des infrastructures critiques de la Chine. Stratégie numéro 2, alimenter le patriotisme national. La deuxième stratégie clé de Huawei était plus qu'une simple décision commerciale, c'était une décision culturelle. Huawei s'est intelligemment positionné comme le symbole de la résilience chinoise, se présentant comme une victime de l'intimidation américaine et un défenseur de l'avenir technologique de la Chine. Cette approche a suscité une vague de fierté nationale et de loyauté parmi les consommateurs et les entreprises chinoises, propulsant l'entreprise vers de nouveaux sommets de popularité dans son pays d'origine. L'un des moments les plus marquants du retour de Huawei a été le retour de Meng Wanzhou en Chine. Après avoir été détenue au Canada pendant près de 3 ans sous des accusations américaines, le retour de Meng Wanzhou en 2021 est devenu un spectacle national. Elle a été accueillie en héroïne à son retour en Chine, les médias d'État présentant sa libération comme une victoire contre l'impérialisme occidental. Ses remarques émouvantes sur le podium, où elle a parlé de la façon dont le destin d'un individu, d'une entreprise et d'un pays sont étroitement liés, ont profondément touché le peuple chinois. Huawei a saisi ce moment pour renforcer son image patriotique. Les campagnes marketing de l'entreprise ont commencé à mettre l'accent sur son rôle dans la sécurité nationale et l'indépendance technologique de la Chine. En s'alignant sur le récit plus large de l'essor de la Chine et de sa résistance à l'ingérence étrangère, Huawei a cultivé un sentiment de fierté nationale parmi ses clients et partenaires. Cet appel patriotique a porté ses fruits. Même si la part de marché mondial de Huawei a diminué en raison des sanctions, sa présence sur le marché intérieur a augmenté. Les consommateurs chinois ont commencé à considérer l'achat de produits Huawei comme un acte patriotique, une façon de soutenir un champion national assiégé. La capacité de l'entreprise à résister aux sanctions est devenue une source de fierté pour de nombreux Chinois, et les produits de Huawei, des smartphones aux infrastructures de télécommunications, ont été de plus en plus considérés comme des symboles de force et d'indépendance nationale. Stratégie numéro 3, soutien et collaboration du gouvernement.
Le retour de Huawei n'aurait pas été possible sans le soutien indéfectible du gouvernement chinois. Dès le début, le gouvernement a identifié Huawei comme une entreprise stratégiquement importante, essentielle non seulement à la croissance économique, mais aussi à la sécurité nationale et à la souveraineté technologique. Cette reconnaissance s'est traduite par un soutien financier et réglementaire important, qui a aidé Huawei à traverser la tempête des sanctions américaines. En réponse aux sanctions, le gouvernement chinois a augmenté les subventions, les incitations fiscales et les contrats pour Huawei. Ce soutien a permis à l'entreprise de continuer à investir dans la recherche et le développement à un moment où ses revenus étaient gravement affectés. En fait, malgré ses difficultés financières, Huawei a dépensé plus que bon nombre de ses concurrents en RD, en se concentrant fortement sur le développement de technologies locales pour remplacer les composants étrangers auxquels elle n'avait plus accès. L'un des domaines où cet investissement a porté ses fruits a été le développement de nouvelles puces électroniques. Les États-Unis ayant coupé l'accès de Huawei aux puces avancées, l'entreprise et le gouvernement chinois se sont tournés vers les fabricants de puces nationaux, encourageant ainsi une innovation rapide dans le secteur chinois des semi-conducteurs. En 2023, Huawei aurait travaillé sur une puce d'intelligence artificielle qui pourrait rivaliser avec les puces les plus avancées produites par Nvidia, l'une des principales sociétés de semi-conducteurs au monde. Le gouvernement chinois a également facilité les partenariats entre Huawei et d'autres entreprises nationales, favorisant la collaboration pour atténuer les effets des sanctions. Des entreprises chinoises comme Baidu et China Mobile sont devenues des alliés importants, collaborant avec Huawei pour créer de nouvelles technologies et des projets d'infrastructure qui réduiraient la dépendance du pays envers les fournisseurs étrangers. Ce réseau de partenariats nationaux a aidé Huawei à construire une chaîne d'approvisionnement plus résiliente et à renforcer sa position de leader dans le secteur technologique chinois. Grâce à ces trois stratégies, se tourner vers la consommation intérieure, alimenter le patriotisme national et tirer parti du soutien du gouvernement, Huawei a non seulement survécu, mais a recommencé à prospérer. Les revenus de l'entreprise ont rebondi, sa présence sur le marché intérieur s'est consolidée et son pipeline d'innovation est resté solide malgré la perte de l'accès à certaines des technologies les plus avancées au monde. En 2023, Huawei avait non seulement retrouvé son équilibre, mais s'était également engagé sur la voie de défier certains des géants mondiaux de la technologie qui semblaient autrefois intouchables. La capacité de l'entreprise à s'adapter à une pression sans précédent et à en sortir renforcée met en évidence la résilience de l'industrie technologique chinoise dans son ensemble. Ce faisant, Huawei est devenu un symbole de la stratégie plus large de la Chine pour naviguer dans les sanctions américaines, une stratégie qui pourrait avoir des implications à long terme pour le paysage technologique mondial. L'histoire de Huawei n'est pas seulement celle de la survie d'une entreprise, c'est un modèle de la façon dont la Chine, sous une surveillance intense et une pression économique, a réussi à transformer l'adversité en opportunité. Ce qui devait être la chute d'un géant de la technologie est devenu en fait un tournant, marquant l'émergence d'un nouveau chapitre, plus autonome, pour Huawei et pour les ambitions technologiques de la Chine. Alors que la rivalité technologique entre les États-Unis et la Chine s'intensifie, l'avenir s'annonce comme un chapitre déterminant non seulement pour les deux superpuissances, mais aussi pour l'innovation et la domination économique mondiale. Ce qui a commencé comme des sanctions ciblées contre quelques entreprises chinoises, s'est transformé en une guerre froide technologique à grande échelle. Les États-Unis sont déterminés à freiner l'essor technologique de la Chine, tandis que la Chine, alimentée par sa résilience, a adopté des stratégies pour devenir autonome et moins dépendante des technologies étrangères. Cette rivalité s'étendra probablement à des domaines cruciaux comme l'intelligence artificielle, la fabrication de semi-conducteurs et l'infrastructure 5G. Les deux pays investissent massivement dans ces domaines, la Chine accélérant le développement de sa production nationale de semi-conducteurs et de ses capacités d'IA, tandis que les États-Unis redoublent d'efforts pour maintenir leur avance grâce à des initiatives comme le CHIPS Act, qui vise à renforcer l'industrie américaine des semi-conducteurs. Dans les années à venir, nous pouvons nous attendre à un découplage accru entre les deux nations, la Chine cherchant à créer un écosystème technologique parallèle, isolé de l'influence occidentale. Cela aura des répercussions sur tous les domaines, des chaînes d'approvisionnement mondiales à l'électronique grand public. Le monde pourrait voir l'émergence de deux normes technologiques distinctes, conduisant à un paysage numérique divisé où les pays pourraient devoir choisir entre les technologies américaines ou chinoises. En fin de compte, cette rivalité définira l'équilibre mondial des pouvoirs pour les décennies à venir, avec de profondes implications pour l'innovation, la coopération mondiale et l'avenir de la technologie elle-même. La course est lancée, et les deux nations se lancent à l'assaut, déterminées à assurer leur place à l'avant-garde de la prochaine révolution technologique. Comme nous l'avons vu, la rivalité technologique entre les États-Unis et la Chine remodèle le paysage mondial, et le retour incroyable de Huawei constitue un puissant exemple de résilience et d'adaptation.
Ce qui était autrefois une tentative ciblée de paralyser le secteur technologique chinois a au contraire alimenté son innovation et sa détermination. La concurrence entre ces deux superpuissances continuera d'évoluer, influençant non seulement l'avenir de la technologie, mais aussi les relations internationales et les marchés mondiaux. Merci de nous avoir rejoints dans cette aventure. Restez à l'écoute pendant que nous continuons d'explorer la dynamique en cours de cette rivalité aux enjeux élevés et son impact sur notre monde interconnecté.